Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Italie-Autriche avec une victoire de l'Italie 2-1 dans un match très compliqué. Et justement, on ne s'attendait pas à un match comme ça. On pensait que l'Italie allait se qualifier facilement. Et ce match nous a réservé des surprises parce que l'Italie a même failli se faire éliminer. Pourtant, en première mi-temps, ça avait très bien commencé. Je veux dire, l'Italie a vraiment dominé le match. C'était comme d'habitude. Voilà, ils ont eu beaucoup d'occasions. Même si cette fois-ci, ils n'ont pas concrétisé leurs occasions. Alors, ça a été un peu dommage. On a vu que l'Autriche avait quand même une très bonne défense. Donc ça, on va dire, c'était quand même un peu dommage, à mon avis, pour l'Italie. Qui, cette fois-ci, on va dire, sont tombés sur une équipe qui avait une bonne défense et ça a peut-être joué. Voilà, parce que la première mi-temps, on va dire, c'est ce qu'il y a eu. Hein, l'Autriche a quasi pas eu d'occasion. Voilà, c'était une première mi-temps à sens unique. Hein, l'Italie a dominé tout. Malheureusement, ça n'a pas conclu. On va dire, ils dominaient vraiment le milieu de terrain. Là, Verratti a fait vraiment beaucoup de bien sur le milieu de terrain. L'Autriche ne voyait pas le ballon. Ça les a permis vraiment de mener le jeu. Mais on va dire que ça n'a pas suffi à leur permettre d'ouvrir le score. Ensuite, la deuxième mi-temps alors, a été différente parce que tout au début de la deuxième mi-temps, c'était un peu comme la première. Donc l'Italie dominait, mais après, ça s'est inversé. L'Autriche a repris le ballon. Alors je pense qu'à mon avis, ça doit être à cause du manque de fraîcheur parce que quand justement il y a eu des remplacements, et ben, c'est les nouveaux joueurs plus frais italiens qui ont permis justement à l'Italie de rebasculer et de dominer le match. Parce que sinon, l'Autriche avait vraiment pris le dessus sur l'Italie au point qu'ils ont même marqué un but. Bon, le but a été refusé pour hors-jeu. Il y avait hors-jeu, bon, pas de beaucoup, mais voilà, l'Italie a failli se faire surprendre. Et si le but avait été accordé, je ne suis pas sûr que l'Italie aurait réussi à renverser la vapeur. Parce que justement, l'Autriche, là, il commence à dominer. Et l'Italie n'allait même plus du côté du but autrichien. Donc, à mon avis, je pense que physiquement, c'était compliqué. Ensuite, l'entraîneur, justement, quand il y a eu quand de la VAR, justement, ils ont check pour voir s'il y avait but ou pas. Il a fait 2 changements. Et ces changements, justement, ont permis à l'Italie de redominer le match. Alors, c'était une dominance un peu moins qu'en première mi-temps, mais voilà, on va dire, ils avaient récupéré le ballon et l'Autriche n'avait plus trop d'occasions. Donc, on va dire, ils ont repris le match à leur compte. Mais ça n'a pas suffi. Donc là, ça montrait bien que je pense que le milieu de terrain, à mon avis, leur tactique doit être assez physique et c'est pas sûr qu'ils tiennent sur la durée. Et vu que dans les précédents matchs, on va dire, ils pliaient le match en première mi-temps, on va dire l'adversaire se donnait moins, donc c'était un peu différent. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient un peu plus de mal. En plus, l'Autriche joue avec 5 milieux. Peut-être que ça va donner des idées justement à leur prochain adversaire, parce que peut-être que 5 milieux, c'est peut-être compliqué pour l'Italie. Et ensuite, il a fallu attendre les prolongations, parce que justement, il n'y a pas eu grand-chose. Ouais, il y a eu des petites occasions, mais c'était pas non plus flagrant. Voilà, on va dire l'Italie a dominé le match, mais rien qui leur a permis justement de gagner. Et en prolongation, c'est Chiesa qui ouvre le score, voilà, un remplaçant en plus, donc ça montre bien que l'entraîneur a fait les bons choix de les faire rentrer. Et donc avec ce but, justement, ça a permis à l'Italie de se libérer. Et pas longtemps après, justement, ils ont mis un deuxième, voilà, qui a définitivement, à mon avis, plié le match. Là, quand on a vu 2-0, c'était, pour moi, le match était plié, parce que l'Autriche ne le voyait pas revenir. Mais l'Autriche va réussir à revenir sur corner. Et je trouve que le but que l'Italie a pris sur corner, il était un peu, pour moi, ridicule dans la mesure où c'était une tête plongeante qui est passée au premier poteau. Et normalement, quand on met un joueur au premier poteau, parce que justement, elle est passée entre le joueur au premier poteau et le gardien. Et au niveau là, normalement, ça passe pas. Je veux dire, si on met un joueur au premier poteau, justement, c'est pour couper les trajectoires là. Et le gardien qui s'était beaucoup trop avancé, Donnarumma là. Mais voilà, pour moi, le but qu'ils ont pris, c'était voilà, un but un peu une faute de l'Italie, parce que normalement, au niveau là, on ne se prend pas des buts. Dans ce cas, ça ne sert à rien de mettre un joueur au premier poteau si c'est pour qu'il laisse passer le ballon comme ça. Donc ça, j'ai pas vraiment compris le but là qu'ils ont pris. Bon, après, heureusement que malgré le but encaissé, l'Italie n'a pas tremblé. Ils ont quand même réussi à garder le ballon. Voilà, ils ont même eu un contre, malheureusement, qui n'a pas permis de marquer un but. Mais voilà, dans l'ensemble, ça les a pas tremblés. Donc ça montre aussi que mentalement, ils sont comme solides, parce que le but encaissé aurait pu les faire douter. Et je pense qu'une équipe comme l'Espagne pourrait leur poser problème, parce que j'ai l'impression que s'ils perdent la bataille du milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir trop une équipe pour jouer en contre, même s'ils ont failli en marquer un. Mais ça n'a pas trop l'air d'être leur tactique, donc à voir justement contre une équipe qui est à un meilleur niveau. Voilà. Mais je pense que c'est bien aussi qu'ils se sont fait un peu bouger justement par l'Autriche, parce que comme ça, justement, ça va leur montrer qu'ils ne sont pas invincibles et que ça va faire en sorte justement de peut-être améliorer certaines choses. Et c'est mieux pour eux qu'ils se fassent bouger contre l'Autriche, parce que c'est une équipe comme qu'eux pouvaient renverser, que par exemple ça aurait été contre une grosse équipe et là il n'y avait pas moyen de les battre. Donc voilà, mais bon, après on a bien vu dans cet Euro que je pense que c'est très ouvert, parce qu'on a bien vu l'Allemagne qui finit 3e du groupe. Voilà, je pense que cet Euro va être... Donc voilà, après justement, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Ouais, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Et si vous pensez que l'Italie est toujours favorite de cet euro, malgré, on va dire, ce petit accrochage contre l'Autriche. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjohan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.